De nombreuses personnes luttent contre la dépendance, qui peut prendre diverses formes, telles que la toxicomanie, le comportement compulsif ou la pensée obsessionnelle. La dépendance peut sembler être un piège sans espoir, enfermant les individus dans un cercle vicieux de désir et de compulsion. Cependant, il existe une philosophie ancienne qui peut offrir un outil puissant pour se libérer de la dépendance, le stoïcisme. Le stoïcisme est basé sur les enseignements de philosophes comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle. Il offre une perspective unique et des techniques pratiques qui peuvent aider les individus à surmonter la dépendance. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principes de base du stoïcisme et comment ils peuvent être appliqués pour vaincre toute dépendance. Nous nous pencherons également sur un exemple historique qui illustre l'efficacité du stoïcisme dans la lutte contre l'addiction. Le stoïcisme est une philosophie qui trouve son origine dans la Grèce antique et qui s'est ensuite épanouie à Rome. L'idée centrale du stoïcisme n'est pas de supprimer les émotions, mais de développer un contrôle rationnel sur ses réactions aux événements extérieurs. Cette idée peut être très utile pour ceux qui souffrent de dépendance. La dépendance découle souvent d'un désir d'échapper à des émotions désagréables, telles que le stress ou la douleur. Le stoïcisme propose une approche différente et transformatrice. Au lieu d'éviter ou d'engourdir les émotions, il apprend aux individus à les affronter et à les comprendre. L'un des enseignements clés du stoïcisme est la dichotomie du contrôle. Ce concept divise les choses en deux groupes, ceux qui sont sous notre contrôle et ceux qui sont hors de notre contrôle. Épictète, un éminent philosophe stoïcien, a souligné que nous devrions nous concentrer uniquement sur le premier et ne pas laisser le second affecter notre bien-être. Pour quelqu'un qui fait face à une dépendance, cela signifie reconnaître que même si des circonstances et des déclencheurs externes peuvent exister hors de son contrôle, sa réponse à ces déclencheurs est entièrement en son pouvoir. Un autre principe important du stoïcisme est l'acceptation. Ce principe est particulièrement pertinent pour ceux qui essaient de surmonter la dépendance. Souvent, les personnes dépendantes se sentent honteuses, coupables et frustrées par leur incapacité à contrôler leurs impulsions. Le stoïcisme offre une perspective rafraîchissante en encourageant les individus à accepter le moment présent sans chercher à le changer selon leurs désirs. L'acceptation signifie accepter la réalité des envies, des sentiments inconfortables et des déclencheurs, et les accepter comme faisant partie de l'expérience humaine. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne découle pas d'événements extérieurs eux-mêmes, mais de nos jugements à leur sujet. Dans le contexte de la toxicomanie, la souffrance s'aggrave lorsque les individus se jugent sévèrement pour avoir éprouvé des envies ou retombé dans de vieilles habitudes. En acceptant la réalité de leurs émotions et de leurs expériences sans s'autocondamner, les individus peuvent réduire le fardeau émotionnel inutile qui accompagne souvent la dépendance. La pleine conscience, une pratique étroitement liée au stoïcisme, offre un outil puissant pour les personnes qui veulent surmonter la dépendance. L'un des aspects clés de la conscience consciente est de remarquer comment les sentiments, les pensées et les désirs vont et viennent sans être rattrapés ou submergés par eux. Cette compétence correspond bien à l'objectif stoïque de rester calme et rationnel dans n'importe quelle situation. Pour une personne aux prises avec une dépendance, le pouvoir d'observer ses envies et ses impulsions avec la pleine conscience peut changer sa vie. Plutôt que de céder automatiquement aux pulsions, la pleine conscience aide les individus à prendre du recul et à voir ces impulsions comme des sensations fugaces, comme des nuages à la dérive dans le ciel. Cette séparation leur permet de choisir une réponse délibérée au lieu d'être contrôlés par la dépendance. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a compris l'importance du discours intérieur et comment il influence l'attitude d'une personne. Cette idée a une grande valeur pour les personnes aux prises avec une dépendance. Souvent, les personnes en rétablissement sont confrontées à des croyances négatives qui peuvent alimenter le cycle de la dépendance. En utilisant un discours intérieur positif et des affirmations, les individus peuvent faire face à ces pensées nuisibles et changer lentement leur voie intérieure d'autodestructrice à autonomisante. Les affirmations dans le contexte de la toxicomanie peuvent être personnalisées pour renforcer l'engagement envers le rétablissement, cultiver l'autocompassion et mettre en évidence le courage personnel. En répétant régulièrement ces affirmations, les individus peuvent reprogrammer leur subconscient, en remplaçant les vieilles habitudes d'autodestruction par des croyances qui soutiennent leur chemin vers une transformation durable. La philosophie stoïcienne enseignait la pratique de la préméditatio malorum, l'acte d'imaginer à l'avance les défis possibles. Cette pratique a aidé les stoïciens à se préparer mentalement aux difficultés, leur permettant de réagir logiquement et efficacement face aux problèmes. L'application de cette technique à la guérison de la dépendance consiste à imaginer des situations où les envies se produisent et les actions suivantes qui pourraient en découler.
En imaginant ces situations, les individus acquièrent un sentiment de contrôle et de confiance sur leurs réactions. Cette préparation mentale entraîne leur esprit à réagir avec raison et résilience face aux tentations du monde réel. Le stoïcisme est une philosophie qui peut vous aider à surmonter la dépendance en leur enseignant la maîtrise de soi, la rationalité et la force intérieure. En pratiquant le stoïcisme, vous pouvez résister à la tentation de retomber dans des habitudes néfastes en prenant conscience de ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas contrôler, en acceptant la réalité telle qu'elle est et en cultivant la pleine conscience. La vie de Caton le Jeune, homme d'État et philosophe romain, illustre comment le stoïcisme peut aider à lutter contre la toxicomanie. Caton était accro au luxe et à l'excès, mais il a transformé son style de vie en suivant les principes stoïciens. Il a choisi de porter des vêtements simples, de s'abstenir de se livrer aux indulgences et d'affronter les tentations qui l'entouraient. Ce faisant, il a montré le pouvoir du stoïcisme pour changer même les comportements les plus enracinés. Le stoïcisme fournit une feuille de route intemporelle pour se libérer de la dépendance et reprendre le contrôle de sa vie. Les personnes qui adoptent les enseignements stoïciens peuvent transformer leur vie en favorisant la vertu, la résilience et la paix intérieure. Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont le stoïcisme peut vous aider à surmonter la dépendance et d'autres défis, abonnez-vous à notre chaîne. Vous trouverez ici une variété de contenus qui vous inspireront dans votre voyage de croissance personnelle et de bien-être. Vous apprendrez des stratégies pratiques et des connaissances approfondies des philosophies anciennes. Merci de vous joindre à nous dans cette exploration instructive. Gardez à l'esprit que vous possédez la capacité de relever les défis, d'évoluer et de prospérer. Prenez la décision de vous abonner dès maintenant et commencez votre transformation durable. Nous sommes impatients de vous rencontrer dans notre prochaine vidéo.